Alléluia. Merci à mon équipe qui m'accompagne toujours. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu va écrire l'histoire de la RDC, au minimum la RDC avec toi? Qui croit ça? Dieu ne fait pas de favoritisme. La nouvelle alliance, le Nouveau Testament, n'est pas un testament de superstar. Il n'y a pas de superstar. Dieu ne fait pas de favoritisme. Quand tu vois Dieu utiliser quelqu'un à une dimension où toi tu n'opères pas, chacun dans son couloir et selon ses grâces, ça veut simplement dire qu'il a payé un prix que tu n'as pas encore payé. C'est pourquoi c'est pas la peine d'envier les gens. Tu sais, dans la vie, c'est comme un magasin, la vie. C'est comme un magasin, une boutique. Il y a des boutiques sur les Champs-Élysées. Tu as le droit de rentrer. Tout est accessible. Tout est disponible. C'est juste qu'il y a une étiquette. Quand tu rentres dans le magasin, tu peux tout. Vraiment, tu as le droit de rentrer. On dit, il y a plus de discrimination. Noir, blanc, jaune, tout le monde peut rentrer. Et puis, il y a des étiquettes. Dans les étiquettes, il y a des gens, ils voient l'étiquette, ils reculent. Et puis, il y en a d'autres, ils voient l'étiquette. L'étiquette, c'est le prix. Il y en a d'autres, ils prennent le prix, ils disent, c'est à ma portée. Je vais prendre ça. Et puis, il y en a, ils voient et puis ils reculent. Que Dieu t'accorde la grâce en ce qui concerne la vie, de ne plus jamais reculer. Tout est possible. Tout est accessible. C'est juste le prix que tu dois payer. Amen. Donc, dans le laps de temps que j'ai, je pense que vous avez compris le fond de mon cœur. Le fond de mon cœur, on a parlé des choses, comment on transforme un pays de manière globale. Mais moi, je vais te montrer, et c'est ça, le fond de mon cœur, comment tu peux le faire à travers toi. Quel que soit ton passé, quelle que soit ton expérience, quelles que soient tes blessures, quels que soient tes handicaps. 75% des gens qui ont changé le monde, des leaders de classe mondiale, avec 75%, d'après une étude de l'université de Harvard aux États-Unis, 75% avaient des très très gros sérieux handicaps. Des gens qui ont écrit l'histoire, ils avaient des handicaps. Donc tu comprends, tu n'es pas désavantagé. Bon, comme c'est le matin, c'est pour ça que, si toi là tu dis Amen, tu n'as aucune idée de ce que Dieu est capable de faire sortir de toi. Si seulement, et pour faire ça, c'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Le problème, c'est que la plupart des chrétiens n'ont pas compris. Pourquoi le Saint-Esprit est là? Tu te contentes de parler en langue. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour te faire parler en langue. C'est plus que ça. C'est entre autres ça. Mais c'est beaucoup plus grand que ça. Le Saint-Esprit, quand il est venu, si tu as reçu le Saint-Esprit, tu vois, mon cœur a été brisé. Je vois la génération d'aujourd'hui, les gens vendent d'onctions, ils cherchent des onctions, qu'on leur impose les mains. À chaque fois, priez pour moi, imposez-moi les mains. On t'impose les mains, on te gifle à gauche, on te gifle à droite, on te donne des coups de pied, on te donne des coups de veste. Et là, aïe, ça fait mal. Le même Saint-Esprit est déjà en toi. Mais c'est juste que tu n'as pas compris le secret. Quand tu dis, il faut lire l'évangile et les épîtres. Regarde, ils n'ont pas cherché l'onction. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu l'onction, et maintenant, ils ont commencé à aller dans les profondeurs avec lui. Ils ont commencé au niveau de demander, et vous recevrez. Mais il y a d'autres dimensions. Il y a la dimension du chercher, et vous trouverez. Il y a la dimension du frapper, et on vous ouvrira. Dès que tu comprends et que tu entames les trois dimensions, pas la seule dimension qui t'est arrêtée, c'est là que tu commences à faire sortir de toi la vie que tu as reçue. Il a dit, je suis venu avec mes brebis et qu'elle est la vie et qu'elle est en abondance. Il y a une vie à l'intérieur de toi, mon frère. Il y a une vie surnaturelle en toi. Non, j'ai pas entendu. Il y a une vie glorieuse en toi. Il y a tout en toi. Il y a des trésors inestimables en toi. Il y a des capacités, la vigueur, la santé, la santé dont tu as besoin. La santé dont tu as besoin ne vient pas d'ailleurs, elle vient de toi. Tout est en toi. Où? Dans ton esprit. L'héritage que Dieu t'a donné à la rédemption est en toi. Où? Dans ton esprit. Le Saint-Esprit est où? Dans ton esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit en toi, la Bible dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute population, de toute autorité. Tu as besoin de quoi? La santé, elle va sortir de l'intérieur de toi. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Quand c'est juste, tout vient de ton esprit. Le problème, c'est que ton esprit est un poids plume. Tu es un petit moustique au niveau spirituel, c'est tout. Mais laisse sortir. Tout est à l'intérieur. Ton futur n'est pas devant, il est dedans. Tu es un trésor à l'intérieur. La sagesse est à l'intérieur. La santé est à l'intérieur. La puissance est à l'intérieur. L'intelligence est à l'intérieur. Même quand tu étais bête à l'école, c'est pas grave. Dans ton esprit, il est de nouveau là. Ce que tu as manifesté, tu vois, l'intelligence, c'est comme un muscle. Parce que tu as grandi dans un environnement où on t'a dit tu es bête.
Tu n'es pas capable. Tu n'as pas de bonnes notes à l'école. Alors on t'a mis des limitations et du coup les forteresses sont venues t'enchaîner et t'enfermer. Mais la vérité, c'est que mon potentiel n'est pas dans mon corps, il est dans mon esprit. Tout est dans mon esprit. Mon esprit. Chaka barakoto ça. Ta manière de réagir, vraiment, Seigneur, délivre quelqu'un ici ce matin. Tu vois, la qualité de la ferveur. Tu vois, la qualité de la ferveur. Tu sais, il y a des attitudes qui donnent à Dieu l'envie de se révéler ou l'envie de ne pas se révéler. Mais c'est pas grave. Seigneur, pardonne. Parle-nous quand même. Au nom de Jésus. Je suis bien intercédé pour toi. Je dis, il y a des trésors, l'intelligence, la vigueur, la sagesse. De quoi tu as besoin? Tout est en toi. Parce que tout est en lui et lui, il est en toi. Tu as tout. Vous avez tout pleinement. Vous êtes pleinement comblé en lui, dit une autre version. Il ne te manque rien. Le jour où tu crois qu'il te manque quelque chose, tu es vaincu. Tu n'es pas vaincu parce qu'il te manque quelque chose. Tu es vaincu par ton incrédulité. J'ai tout ce dont j'ai besoin et en moi. Où ça? Dans mon esprit. 1 Corinthiens 2, verset 11. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, qui de l'homme, ou lequel de l'homme en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Qui de l'homme? Lequel connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? C'est-à-dire que quand, dans ton esprit, il y a tout ce qui concerne ta vie, les plans de Dieu pour ta vie ne sont pas entre les mains d'un prophète. Toi, tu vas demander à un prophète, révèle-moi mon futur. C'est parce que tu es un ignorant et que tu ne sais pas faire sortir de toi, faire monter les choses profondes de ton esprit. Elles doivent simplement parvenir à ce qu'on appelle ton intelligence, à tes pensées. Mais le trésor, le stock, le trésor, le puits de pétrole ou de mine, c'est mon esprit. Tu as dit amen, j'ai pas entendu. Tout est en moi. Et quand j'ai reçu Christ, j'ai reçu une nouvelle vie. J'ai reçu une nouvelle identité. J'ai reçu une nouvelle vie. C'est pas parce que j'ai reçu une nouvelle vie que je la manifeste automatiquement. C'est faux. Elle est à l'intérieur de moi. Quand tu comprends ça, tu arrêtes d'admirer les autres. Rends grâce à Dieu pour les autres. Mais regarde à l'intérieur. Parce que admirer les autres, comparer avec les autres, te fait perdre la foi. Ça désactive. Ça n'enlève pas ce que tu as. Ça le laisse inerte. Parce que tu n'es pas dans la gratitude. Et tu n'es pas dans la découverte, la révélation et l'exploitation de ce que Dieu t'a donné. Ton futur est en toi. Il n'est pas devant toi. Voilà pourquoi les années peuvent passer, ta vie ne change pas. Tant que tu ne prends pas rendez-vous avec celui qui t'a créé. Dieu le Créateur. Mais ce Dieu, il est en toi par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu es là, tu dis Amen. Dis avec moi. Tout est en moi. Tout ce dont tu as besoin. De paix, de joie, de guérison, de mariage, de faveur. Il est la source. Voilà pourquoi il m'a dit ne cherchez pas les choses, cherchez-moi. Parce que tout est en moi. Si tu es là, tu dis Amen encore. La sagesse. Tous les enseignements que tu entends sont en toi. Mais dès lors que le Saint-Esprit, je te l'ai dit hier, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses et vous donne de la connaissance. La raison pour laquelle on enseigne tout ce qu'on enseigne, c'est parce que les gens, la plupart des gens n'ont pas atteint la dimension de la communion avec l'Esprit, où l'Esprit est capable de leur révéler les choses et de les enseigner. Donc du coup, on vient à l'église. Normalement, quand on vient à l'église et qu'on t'enseigne, tu devrais dire yes, et quand tu dis Amen, c'est parce que l'Esprit te l'a enseigné. C'est pas parce que c'est une nouvelle découverte, c'est parce que l'Esprit te l'a enseigné. Il y a une dimension de profondeur avec l'Esprit où l'Esprit te parle. À l'époque, mais qui nous a appris à honorer les pères? Toi, on est obligé de t'apprendre à honorer les pères, être fidèle, être un fils fidèle. Tu sais pourquoi on t'enseigne ça? Parce que tu ne sais pas entendre l'Esprit. Tu pries, tu chantes, tu danses, mais tu ne sais pas entendre. Qui a appris? Mais qui a appris à David l'honneur? Il touche le vêtement de Saül, tout son cœur se met à battre. Pourquoi? Il avait le cœur de Dieu en lui. Et quand tu as le cœur de Dieu formé en toi, tu as la sagesse de Dieu. C'est ça l'Esprit. Tu as tout à l'intérieur de toi. Donc, les lignes rouges à ne pas franchir. Tu sais qui a dit à Jacob, à Joseph, qu'on ne couche pas avec une femme étrangère. L'Esprit n'était même pas en lui. Mais il y avait la Bible dit que la loi de Dieu est inscrite dans la conscience de l'homme. Mais tout ça, c'est où? La conscience, c'est quoi? C'est la voix de l'Esprit. Tu sais, l'Esprit connaît tout. Il peut tout t'enseigner. Normalement, on devrait juste dire à l'église Amen à ce qu'on a déjà reçu. J'essaie de t'emmener, de te sensibiliser sur l'importance de comprendre que tu as tout, mais c'est par l'Esprit. Tant que tu ne vas pas activer dans ta vie
une dimension de quête, de plus de profondeur avec l'esprit. Tu vas rester dépendant des hommes de Dieu, dépendant des gens. Oh, je te supplie. Il y a une dimension, la dimension des profondeurs de l'esprit. Que Dieu fasse de toi un homme, une femme de l'esprit. Un homme, une femme de la présence de Dieu. Les témoins, le secret des témoins, c'est le Saint-Esprit. Ils ont rencontré le consolateur, ils ont rencontré l'onction. Quand tu as rencontré les deux facettes de lui, tu ne peux plus être désavantagé. Même quand tu n'as rien, même quand tu commences avec rien. Tu as vu la cité royale? Tu as vu la cité royale? Hein? Tu as vu, non? C'est parti d'où? C'est parti d'abord. Mais c'est pas mon idée. Si c'était mon idée, ça serait jamais fait. Non, jamais. Toi, ce qui va faire ça en France, tu peux pas. Non. C'est juste que dans la passion pour Dieu, le désir de Dieu, la communion avec Dieu dans le lieu secret, Dieu a téléchargé de mon cœur un rêve qu'il avait depuis longtemps, mais pour lequel il cherchait quelqu'un. Il m'a dit, pour prendre la francophonie, il faut prendre la capitale. Voilà pourquoi j'étais mis à la capitale. Parce que moi, je disais à Dieu, mais pourquoi les autres sont en Congo? C'est tellement plus simple en Afrique. Et en France, c'est tellement compliqué. C'est tellement plus simple en Afrique de faire le ministère. C'est tellement plus simple. Mais pourquoi tu m'as mis là? Il dit, je t'ai mis à la capitale parce que pour libérer. Le pasteur Marcelo me disait, tu pries rarement pour le Congo-Brazza. J'ai dit, c'est parce qu'en fait, depuis le début, mon fardeau, ça a toujours été la francophonie. Je ne me vois pas dans un pays. Mon premier fardeau, c'était la francophonie. Maintenant, depuis la parole qu'il a libérée en juillet dernier, maintenant, mon fardeau, c'est l'anglophonie et les extrémités de la terre. C'est la dimension où toi aussi tu vas opérer au nom de Jésus. Ce qui sortira de toi ne sera pas limité à la RDC. Ça ira à nous. Pourquoi ce sont les autres qui doivent impacter le monde et pas toi? Mon ami, moi, je vais écrire l'histoire et impacter le monde. Et on dira à mon sujet, ça c'est le doigt de Dieu. Que ce doigt de Dieu vienne sur toi au nom de Jésus-Christ. Je n'aime pas la qualité de ton amen. Il n'y a aucune limite à ce que tu es capable d'accomplir et de devenir. Aucune limite. Aucune limite. Mais alors, pasteur, pourquoi j'ai reçu l'esprit, mais pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que tu es arrêté au niveau 1. Demandez, vous recevrez. Tout est en toi. Il faut aller au niveau 2. En quelques minutes, je vais essayer de te... C'est exhortation, non? Là, c'est exhortation, ok. Je sais pas, exhortation, tu prends ça comme tu veux, exhortation, enseignement prophétique. Ta vie a changé. Que tu le veux ou que tu le veux pas. Que tu le sentes ou que tu le sens pas. Tu as reçu cette semaine. Il y a des manteaux, des grâces qui sont venus comme une pluie sur toi cette semaine-là. Quand tu vas sortir de cette semaine, tu diras, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il y en a parmi vous. Tu vas dire, mais j'ai entendu l'apôtre. Hein? Et tu vas être surpris en train de rakebara, couler dans le prophétique, worship prophétique. Et le pasteur Ivan va regarder le site Visitation Divine. J'ai compris que le secret de la puissance, c'est la présence d'abord. Ah ouais, il ne faut pas croire que le pasteur il va nous perdre seulement dans la dimension de l'adoration. Non, mon ami, tu es en retard. Hein? Fais une réunion de prière, de guérison, de délivrance, tu vas voir ce que l'esprit va faire. Mato prakatasia. Mais sauf que on va toujours commencer d'abord par l'esprit. Maintenant après quand on commence par l'esprit, tu sais qu'on commence par les trucs, tu sais quoi le but? Le but, c'est emmener le trône. Mais quand le trône atterrit, le trône ne repart pas sans avoir exercé des jugements, prononcé des sentences à capara. C'est juste que nous, on reconnaît que ce n'est pas selon la volonté de l'homme de Dieu. C'est pas l'homme de Dieu qui arrive et dit, aujourd'hui je décide que non. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes vont parler de la part de Dieu. Donc on attend l'esprit. Il y en a, ils vont tous, il n'y a pas de problème, vas-y. Mais nous, on attend l'esprit. Mais j'ai découvert par expérience que quand tu attends l'esprit, tu vois des choses que tu n'as jamais vues. Tu vois des choses bizarres. Il y en a qui sont délivrés des démons. Il y en a qui sont guéris de maladies. Mais il y en a aussi, ils rencontrent sa sainteté. Ils rencontrent, et puis ils disent, l'impudicité a disparu. Alors que ça ne va prier pour l'impudicité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une conversation invisible. Lorsque sa sainteté, la gloire est arrivée. La puissance sort de la gloire. Quand la gloire arrive, Dieu commence à parler. À certains, ils envoient des éclairs. Des choses cachées sont révélées. Soudainement, il y a des gens qui ont des réponses à des questions qu'ils ne comprenaient pas depuis longtemps. Pourquoi j'ai traversé ça? Pourquoi j'ai traversé ça? Pourquoi j'ai traversé ça? Et Dieu ouvre le voile, enlève le voile, apocalypto, il ôte le voile, et soudainement, tu comprends. Ok, et du coup, tu deviens capable de dire comme Joseph, waouh, tu deviens le consolateur des gens qui t'ont fait du mal, parce que Dieu te montre qu'en fait, il disait que eux, ils t'ont vendu, mais Dieu t'a envoyé. Ça, c'est quoi? Lorsque Dieu enlève le voile, lorsque les éclairs viennent, le trône arrive, les éclairs viennent, la lumière vient, ce qui était caché, ok, et finalement, tu dis, waouh, tout ça, ça contribue au plan de Dieu. Dieu dit, je savais, t'inquiète pas, j'avais la main sur toi, je te tenais de ma droite, triomphant, il y a quelqu'un qui va opérer dans une dimension de prophétique sans précédent. Il y en a qui vont
opérer dans une dimension d'enseignement sans précédent. Il y en a qui vont opérer dans une dimension d'embrassement, de passion. T'as la douce capara. Oh, ce que tu vois, le pasteur, il va, mon frère, la grâce est venue et elle est relâchée encore sur toi. Ton niveau d'équipement a été amplifié cette semaine. 4 manteaux, 4 grâces. Si tu as dit amen comme le tonnerre, et si tu as semé, si tu as honoré les grâces par tes offrandes d'action de grâce, laisse-moi te dire une chose, les galons qui étaient sur toi ont changé. Tu as peut-être commencé caporal, mais tu sors de la conférence, il y en a qui vont sortir capitaine, d'autres commandants. Je tiens à te dire que les esprits familiers qui avaient retenu ta famille, retenu ta vie en otage, à partir de la conférence, après cette conférence, on va pas parler. Il y a des entités, tu disais, lâche mon mariage, lâche ma vie, et puis ils n'écoutaient pas. Les mêmes paroles, on va pas les prononcer, mais tu verras, ils vont t'oublier. Qu'est-ce qui aura changé? Le grade, les galons auront été augmentés. Ça sera la même voix, mais ça ne sera pas le même poids. Un poids lourd, des poids ont été relâchés sur ta vie. Si tu dis amen, acclame le dernier. Si tu l'acclames, tu peux pas dire amen sans l'acclamer. Quand tu dis amen, tu dois acclamer. On dit en acclamant, tu es en train de dire à Dieu bravo, bravo, bravo. Oh, magnifique. Oh, Sam, Parato Sekepara. Oh, Parakito Sekapara. Manto Para. Je te dis, bien aimé, j'ai pitié des gens qui te combattaient. J'ai pitié des gens qui te résistaient. J'ai pitié des gens qui ne croyaient pas en toi. J'ai pitié quand tu sortiras de cette conférence, que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas. La preuve de l'onction, ce n'est pas lorsqu'on tombe par terre. Non, la preuve de l'onction, c'est pas tomber par terre. Lorsque David était loin, il n'est pas tombé par terre. Lorsque Saul était loin, il n'est pas tombé par terre. La preuve de l'onction, c'est pas tomber. La preuve de l'onction, c'est l'audace. C'est l'audace. C'est par la Sikapara. C'est l'audace. Un tueur de géants, un conquérant, un inébranlable va sortir de cette semaine. Si tu dis amen comme le tonnerre, parce que la parole besoin de réponse. Alléto paria, istopara, esipara, itopara, eketopara, mandede kepara. Oh, acclame-le. Acclame le glorieux Saint-Esprit. Il est l'Esprit de Jésus. Il est l'Esprit de liberté. Il est l'Esprit de guérison. Il est l'Esprit de vie. Il est l'Esprit de résurrection. Il est l'envoyé du Père. Il est celui qui représente le Père et le Fils sur la terre et dans ta vie. On l'appelle le bras de l'Éternel. Il est l'Esprit qui vient des 4 vents. Il est l'Esprit de résurrection. Il est l'Esprit de témoignage qui rend témoignage à ton esprit de ce que tu es un technone, un enfant de la même race, du même pédigré, de la même nature, tel Dieu est, tel tu es dans ce monde, pas au ciel, dans ce monde. Il est ton avantage, il est ta différence, il est ton bouclier, il est ton bien-aimé. On l'appelle le consolateur, du moins grec parakletos, ça veut dire celui qui t'a secouru, qui te secourt, celui qui t'aide, qui t'instruit, qui te montre la voie que tu dois suivre, qui te conseille, qui veille sur toi. On l'appelle le parakletos, ça veut dire celui qui plaide pour toi devant le juge. On l'appelle le parakletos, ça veut dire celui qui plaide pour toi devant les gens, dans les situations. Il est celui qui te dit, ne parle pas, laisse-moi faire parler le sang de Jésus à ta place. Je te demande, mesdames et demoiselles, messieurs, d'honorer, de célébrer, d'acclamer le ministère et la présence de la personne la plus importante dans ta vie. On l'appelle l'Esprit de Jésus. Ah, l'Esprit de vérité, l'Esprit de lumière, l'Esprit de révélation, l'Esprit de puissance, l'Esprit de grâce, l'Esprit de supplication, l'Esprit de prière, l'Esprit d'intercession, l'Esprit de justice, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de bonté, l'Esprit de domination, l'Esprit de souveraineté. Allah tous capara. Il est celui qui est descendu dans le corps inanimé de Jésus le 3e jour. Église, tu ne le connais pas. Il faut que tu élèves le niveau de soif de lui. Parce que je t'assure, si tu découvrais ces différentes facettes et si tu apprenais à l'honorer, tu découvrirais que tu as tout pleinement et tu pourrais sortir de toi la vie qui a déjà été mise à l'intérieur de toi. Tout est là. Maraka, l'esprit de résurrection, l'esprit de... Ah ouais, il était neuf. Quand Jésus a dit le 3e jour, il va ressusciter, le diable a entendu. Et ils ont mis des soldats, ils ont posté des soldats à la tombe de Jésus. Parce qu'ils ont dit, il a annoncé qu'il allait ressusciter. Afin qu'on ne vienne pas encore commettre un acte de sabotage, de duplicité, de tromperie, mettez des soldats. Mais laisse-moi te dire une chose, s'ils ont mis des soldats physiques à la tombe de Jésus, c'est parce que tu n'as pas vu maintenant le monde spirituel. Comment tous les démons de l'enfer, tous les démons qui habitaient les différents territoires ont été rapatriés au tombeau de Jésus. Parce que le diable a vu les dégâts qu'il a opérés. Et le diable a dit à tous les démons, venez tous, quittez un peu vos cibles. Esprit des forêts, esprit des lacs, esprit des savanes, esprit des eaux, quittez un peu là où vous êtes. Venez renforcer la garde autour de la tombe de Jésus.
Jésus. Il a annoncé qu'il allait ressusciter. Je veux que tous les démons, les milliards et les milliards de démons viennent se positionner au niveau du tombeau pour fermer ce tombeau afin qu'ils ne sortent jamais de ce tombeau. Mais le troisième jour, est-ce que tu entends les gyrophares? Le troisième jour, apparadosia. Oui. Il ne vient jamais par surprise. Quand il vient, il s'annonce toujours. Récomparra, il comparera des sacabas. Oui. Le troisième jour, quelle que soit l'opposition satanique, toutes les dominations, les autorités, les princes des mondes des ténèbres, les esprits méchants se sont rassemblés au niveau du tombeau de Jésus. Mais quand il est descendu le troisième jour, il a dit, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Oui. Et Bradous Capara. Et quand il est arrivé, il n'y a même pas eu confrontation. Les démons disent, mais non, bloquez le tombeau. Il est venu, il a ouvert le tombeau. Et puis il a pris Jésus, il a dit, allez, on y va. Oh, si tu avais compris, tu allais aimer, célébrer. On l'appelle l'Esprit de Jésus. Il n'est pas... Quand on parle de lui comme la troisième personne de la Trinité, ça ne veut pas dire qu'il est troisième en rang et qu'il est moins important. Non, c'est juste une question de rang et de priorité d'exécution des desseins de Dieu sur la terre. Le Fils est soumis, mais le Fils est égal. Le Saint-Esprit est soumis au Fils, mais il est égal. Il est la dimension de Dieu qui s'occupe des activités, des opérations terrestres. Oh, para. Oh, je n'aime pas ton acclame, je n'aime pas. Barokoto seke para. Oh, acclame le. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bratos capara? Oh, donne le volume, le piano, donne. Oh, Paradésia. On l'appelle l'Esprit de gloire. Le magnifique. Quand tu l'honores, Panata, le secret du pasteur Ibam, il l'a rencontré. Il n'est pas allé chercher à mettre sa tête. Non. Il a activé le niveau 2. Cherchez et vous trouverez. En vérité, le texte grec dit cherchez. Continue de chercher. Sauf que chercher, ça exige la soif. Chercher exige le désir ardent. Le problème de l'église, elle ne le désire pas. Elle désire les choses qu'il donne. Elle ne désire pas lui. Elle cherche les choses qu'il donne, mais ne le cherche pas lui. Et ainsi elle est séduite, parce qu'elle n'a pas compris que c'est lui le trésor. C'est lui la priorité. C'est lui. Et tu sais, quelqu'un qui te demande tout le temps de l'argent, qui veut venir à côté de toi, et puis il tourne un peu. Bonjour, vraiment, pasteur, bonjour, papa. Mais tu vois, comme lui, il discerne le cœur. Il sait pourquoi tu viens. Il sait pourquoi tu viens. Et tu vois, tu pries. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas tromper Dieu, tu peux tromper le pasteur, parce que nous, on ne sait pas. Quand on passe dans les rangées, quand on prie, tout le monde prie avec ferveur. Mais on ne sait pas ce que tu pries. Un jour, je priais, un jour, on priait, une veillée de prière intense. Et puis, quand je suis allé dans les rangées, et puis j'entends une soeur qui dit, donne-moi le mari. J'ai dit, yeah. Donc, on ne sait pas ce que les gens disent. Mais c'est terrible pour toi. Des fois, on l'offense. On le déshonore. Tu parles comme s'il n'était pas là. Tu te comprends, tu te sens seul. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme. Vraiment, il n'y a personne qui m'aime dans ma vie. Mais il dit, mais je suis là, je compte pourquoi. Tu vois, il y a plusieurs manières dont on l'offense, on le vexe, on l'honore, on le déshonore sans se rendre compte. On ne lui donne même pas la première place. Or, il est Dieu. Et Dieu est digne d'être honoré. Tu sais, quand Dieu n'a pas la première place, il ne prend pas la place. Tu ne peux pas organiser une cérémonie et tu mets le président de la République à la deuxième rangée. Le président repart, il ne reste pas. Quand Dieu n'est pas honoré, Dieu ne prend pas la place. Si ce n'est pas la première, il ne prend pas la place. Il doit être première pensée au matin. Dès que je me réveille le matin, bonjour Saint-Esprit, Esprit de Jésus. Oh, merci de ce que tu es là. Je n'ai pas commencé pour prier, mais ma première pensée, c'est bonjour Seigneur. Merci pour un jour de plus dans ta présence. Merci de ce que je me tiens dans ta présence. Merci de ce que je t'appartiens. Je suis à toi. Oh, merci. Makoto Pratisa. Je sais que tout n'irait peut-être pas, tout ne va pas comme je voudrais que ça aille, mais j'entrerai dans ces parties avec des actions de grâce, pas avec des lamentations, des plaintes et des murmures. Ma vie ne change pas. J'en ai marre. Non. On rentre. C'est un protocole. C'est le protocole d'accès à la présence du roi. On ne rentre pas dans la présence du roi avec j'en ai marre, ma vie ne change pas. Non, même quand tu es fâché, tu rentres dans la présence du roi avec action de grâce, parce que tu dis toujours à Dieu merci, parce que oui, il y a des choses qui ne vont pas, mais tu n'as aucune idée de comment ça aurait pu être pire. N'eût été sa miséricorde, n'eût été ses compassions. Tant que tu as le souffle de vie, alors bénis-le, rends grâce. Mais tu vois, l'église le déshonore, l'église le banalise, l'église ne le calcule pas. La manière dont tu parles, tu ne te rends même pas compte. La manière dont tu traites ton corps, tu donnes ton corps à gauche et à droite, tu fais ce que tu veux de ta vie, tu ne comprends pas que tu es en train de déshonorer
honorer le Saint-Esprit. Après, maintenant, tu arrives, tu dis, Saint-Esprit agit. Il dit, je ne suis pas ton esclave, je suis ton maître. C'est moi le Seigneur. Curious, ma Bible dit, car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où le Seigneur, là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il n'est pas ton petit copain, il est ton maître, il est ton propriétaire. Para, idoke para, oh para, kido sabara. Si tu le cherchais de tout ton cœur, il a dit, je te donne quelques pensées et puis on va bientôt clôturer. Il a dit dans Jérémie 29, verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Il a dit dans Sophonie 2 au verset 3, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays qui pratiquez ses ordonnances. Parce que tu vois, il peut être en toi, mais ça ne suffit pas qu'il soit en toi. Tu dois le chercher, tu dois le désirer. C'est parce qu'il est en toi que tu l'as trouvé. Non, désire-le. Désire quoi? Désire la communion. Désire quoi? Quand tu cherches, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches la communion, tu cherches la connexion, tu cherches l'intimité, tu cherches la romance, tu cherches les réponses. Matthieu 10 verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, le royaume et la justice de Dieu. Ésaïe 26 au verset 9, pardon, je vais vite, je sais, mais pardonnez-moi, j'ai pas beaucoup de temps. Ésaïe 26 verset 9, écoute ce qu'il dit. Il dit, mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Baratos kabara, tu cherches qui? Tu cherches les choses ou tu cherches lui? Ta vie va commencer à être métamorphosée lorsque tu vas dans l'affliction, dans la maladie, dans la douleur. Au lieu de chercher la guérison en premier, lorsque tu vas commencer à le chercher lui, à le désirer lui. Oh, j'ai découvert un secret, mon frère, ma soeur. Lorsque tu désires Dieu, tu cherches Dieu. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et t'accorderas ce que ton cœur désire. Mais tu commences pas par les désirs de ton cœur, tu commences par lui, tes délices d'abord. Désire-le, soupire après lui. Mon âme soupire, paradosial, comme une biche, comme une biche. Shila bareto sebara. Namrotos qui la baratosi camarade. Nebrasko baretos enama. Shaka baretos qui mari. Sebarandi dobratis que la brasi. Share baratos semara. Libros que maros sabaretosi. Abros que baratos que. Même quand tu ne sais pas chanter, quand tu ne sais pas parler. Tu sais, je n'ai pas pris de cours de chant. J'ai découvert que nous avons tout en lui. Moi, je désirais juste Dieu. Le pasteur m'a dit, il ne voulait pas être pasteur. Moi, c'est pire que lui. C'est pire que lui. J'ai fait l'une des plus grandes écoles de commerce, de management en France. Je voulais juste être homme d'affaires. Mais, le soupir de mon cœur, quand je me suis converti, j'étais tellement reconnaissant à Dieu de m'avoir sauvé, de m'avoir délivré de la puissance des ténèbres, que tout ce que je voulais, moi, j'ai pas commencé par la puissance. Beaucoup ont commencé. Moi, j'ai pas commencé. Moi, j'ai commencé juste par la romance. Je voulais juste Dieu. Je disais, moi, tout ce que je veux, c'est toi. Je veux juste apprendre à t'aimer. Je ne sais pas aimer, je ne sais pas. Mais j'ai la volonté, mais je n'y arrive pas. Rends-moi capable de t'aimer. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ma prière tous les jours. 80% de ma prière est centrée pas sur les besoins, juste sur lui. J'ai découvert que quand tu l'as trouvé, lui, les choses que ton cœur désire, tu n'as même pas formulé par la bouche, il te les donne. Para, neko prati, eto para. Et dans le lieu, oh, para, eto pradeska para. Oh, désire-le, je t'en supplie. Il sait que tu ne l'aimes pas. Pourquoi tu dis je t'aime alors que tu ne l'aimes pas? Dis-lui seulement, Seigneur, je soupire. Accorde-moi la grâce de t'aimer comme tu m'as aimé le premier. Ne me laisse pas de ma misère. Ne me laisse pas de ma condition. Accorde-moi la grâce d'être un témoin qui exprime, qui révèle ta gloire, qui révèle ta sainteté, qui révèle qui tu es. S'il te plaît, je veux d'abord toi. Je sais, j'ai besoin de tout le reste, j'ai besoin des autres, mais je demande d'abord de commencer par toi. Accorde-moi la grâce de commencer par toi. Para, descopro, tassi, manto, kedara. Mon âme te désire, labro, itobreski, manto, breski, kabara. Oh, apporte-nous la grâce de Dieu. Et vous savez, il y a des choses qui ne s'enseignent pas. Il y a des choses pour lesquelles ce n'est pas l'enseignement, c'est l'entraînement. Tu vois, ce matin, je sens que je ne suis pas là que pour enseigner, je suis là pour entraîner, c'est-à-dire t'emmener sur la route. Allez, viens, on y va ensemble. On y va ensemble. On y va ensemble. Tu vois, c'est pas juste l'enseignement, mais j'essaie juste de te faire comprendre que mon frère, ma soeur, revois tes priorités, décide de l'honorer, décide de faire de lui la personne la plus importante de ta vie. Jésus a dit, ne l'attristez pas. Il a dit, ne n'éteignez pas l'esprit, n'attristez pas l'esprit. Comment on attriste l'esprit? Par la qualité de ta bouche, les paroles qui sortent de ta bouche, les paroles en désordre, les critiques, les calomnies, les aigreurs. Tu es en train d'attrister l'esprit. De la même source peut-il sortir de l'eau vive, de l'eau douce et de l'eau amère? C'est pas possible. Quand tu veux honorer l'esprit, contrôle tes paroles. Quand tu veux honorer l'esprit, donne-lui la priorité dans ta vie. Quand tu veux honorer l'esprit, tu ne peux pas envoyer la dîme de temps en temps. La dîme, c'est le minimum. Tu vois, tu retiens la dîme, tu comprends pas. Tu n'honores pas l'esprit. Il a dit, honore l'Éternel avec les prémices de tous tes revenus. Tu vois,
Honorer l'esprit, c'est beaucoup plus que chanter, parler, parce qu'il a dit ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est un cœur est éloigné de moi. Tu ne le verras pas se manifester dans ta vie quand tu ne l'honores pas. Voilà pourquoi on écoute les mêmes enseignements, mais on ne retient pas les mêmes choses. Parce que je l'ai dit hier, pour beaucoup d'entre nous, le Saint-Esprit ne rend pas témoignage à ton esprit. Il ne te révèle pas les choses cachées. Il ne te dit pas qui tu es. Il ne te donne pas l'assurance d'un jeune lion. Du coup, tu vis dans la... Que c'est pas que tu ne pries pas, c'est que tu n'honores pas. Et quand tu n'honores pas quelqu'un, je suis désolé, il n'a pas envie de t'honorer. Est-ce que quelqu'un me suit? Para, et qui est au pratasa. Élève le niveau d'honneur, élève le niveau de soif. Commence par lui, comprends son importance. Ne cherche pas le mariage en premier. Ne cherche pas la guérison en premier. Cherche le Dieu qui guérit. Cherche d'abord le Dieu avant la chose. Cherche d'abord le Dieu avant la chose. Tu sais c'est quoi le secret qu'il y a derrière? Tu sais c'est quoi le secret qu'il m'a montré? Cherche d'abord le Dieu avant la chose. Cherche d'abord le Dieu avant la chose. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas trouver le Dieu, je vais te faire une promesse. Toutes les personnes qui l'ont trouvé, toutes les personnes qui l'ont rencontré, ont été foudroyées. Ésaïe l'a vu. C'était un grand prophète, un des plus grands de l'Ancien Testament. Quand Ésaïe l'a vu, il a dit malheur à moi. Mes yeux ont vu le roi. Mado Brataza. Jean a marché avec Jésus. Le jour où Jean l'a vu dans le livre d'Apocalypse, Jean s'est prosterné face contre terre. Para. Le jour où Paul, Saul de Tarse, l'a vu, il a dit, oh mon Dieu, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera difficile de rejamber contre des aiguillons. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Toutes les personnes qui l'ont rencontré ont été foudroyées. Mais c'est normal, parce qu'il est écrit que lorsque nous regardons comme dans un miroir, lorsque nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, transfigurés, posé de gloire en gloire. Chaque fois qu'on le rencontre, je ne te parle pas d'une vision. Je n'ai pas eu de vision. Moi, le pasteur Marcelo, il a des visions. Moi, c'est pas des visions. J'ai des perceptions prophétiques. C'est-à-dire que j'ai soudainement une conscience de sa présence. Oh, para, ito para. Quand j'ai eu 25 ans, je le désirais. Je me suis converti à 24 ans. À 25 ans. Je le désirais. J'étais seul dans un pays qui s'appelle l'Italie. Mais je désirais Dieu. Je désirais Dieu. J'avais un problème avec la convoitise des femmes. Je couché en dehors du mariage, mais les pensées étaient impures. J'étais un tel tombeur avant de connaître Jésus. J'étais un tel coureur de jupons que vraiment j'étais harcelé, poursuivi par les esprits de débauche et d'impudicité. Mais tu vois, je n'ai pas fait de ma délivrance de l'esprit, parce que tous les jours quand je dormais, mes rêves étaient, mes draps étaient mouillés. Tous les jours j'étais attaqué par l'esprit des eaux. Mais tu comprends, je ne faisais pas de l'esprit des eaux le sujet de ma contemplation, de ma méditation et de ma dévotion. Je fixais les yeux sur Christ, l'auteur de ma foi et celui qui l'amène à la perfection. Même quand la sirène des eaux était en train de me tirer en arrière, mon âme soupirait seulement après lui. Je lui disais, forme une biche, para, Seigneur aide-moi, soupire pour en dos. Ainsi, mon âme ne soupire pas après le mariage, mon âme ne soupire pas après la percée, mon âme ne soupire pas après le travail, mon âme ne soupire pas après l'argent, mon âme soupire après toi. Le héros de ma vie, le cerveau de ma rédemption, c'est Dieu le Père. Le héros de ma rédemption, c'est Jésus-Christ. Comme une biche soupire. Laisse-moi tout ça. Il te fallait soupir. Oh, ne me laisse pas. Alors tu vois, Mamie Wada me réclamait. Mais moi je disais à Dieu, non, ne me laisse pas retourner en arrière. Ne me laisse pas disgracier ton nom. Ne me laisse pas déshonorer ton nom. Ne me laisse pas finir comme Saül sur la montagne de Gilboa. Là où le nom de Saül a été associé à la honte, au point qu'on a dit, comment des héros sont-ils tombés? Comment des vaillants hommes sont-ils morts? Oh non, ne me laisse pas être scalpé par l'esprit d'impudicité. Ne laisse pas ma vie être présentée comme un trophée par le diable en disant, ça y est, on a eu qu'à nous. Oh non, si je préfère que tu me tues, plutôt que tu me laisses te disgracier. Ne me laisse pas déshonorer celui qui a donné sa vie pour moi. Ne me laisse pas disgracier celui qui a versé son sang pour ma délivrance, ma rédemption, ma protection et ma guérison. Ne me laisse pas déshonorer ton nom. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Mais aide-moi, je t'en supplie. Oh, aide-moi. Et plus je priais comme ça, plus je désirais ardemment. J'étais aspiré par la présence. J'étais aspiré par la présence. Et un jour, la voix du sang a retenti. Et la sirène va le dégager. Il me veut moi. Il désire moi. Dégage. Oh, bien-aimé, personne n'a prié pour ma délivrance. Tu cherches ta délivrance. Oh, pasteur, prier pour ma délivrance. Personne n'a personne. C'est pas l'esprit des eaux. Mais que c'est-il? Il y a une dimension de sa présence. Quand il rentre en toi, le démon lui dit, oh mon Dieu, parce que quand il arrive, il dit que devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Sa majesté, le roi de gloire est dans la place. Quand il est dans la place, le trône débarque, des voix, des éclairs et des tonnerres se font entendre. Et c'est ça qui a occasionné ma délivrance. Je prie que le Dieu de délivrance se révèle à toi et qu'il te sorte de tout ce qui combattait ta destinée. Mais il le fera. Et laisse-moi te dire, ma Bible dit,
Il ne le fait pas dans la vie de tout le monde. Il ne le fait pas dans la vie de tout le monde. Tout le monde crie, mais il ne délivre pas tout le monde. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris. Il délivre ceux qui le désirent lui. Pas ceux qui désirent la maladie, la guérison. Pas ceux qui désirent le mariage. Pas ceux qui désirent la position. Ceux qui désirent lui. Parce que c'est là que le diable rencontre le Dieu jaloux. Le Dieu jaloux, tu vois. Quand il sait que c'est lui que tu veux, et que quelqu'un s'oppose à toi, alors que c'est toi, lui c'est... Toi, c'est lui. Tu n'as pas dit, Seigneur, je veux la percer. Tu dis, Seigneur, c'est toi que moi je veux rien d'autre, je veux juste toi. Il dit, mais, oh, j'ai vu des niveaux de délivrance que je n'ai jamais vu. J'ai vu des niveaux de délivrance démoniaque. Pas dans ma vie à l'église, où j'ai vu des milliers de personnes tomber sous la puissance de l'esprit. Mais comment? J'étais en adorant, rado, et j'ai amené les gens à adorer, à monter dans les hauteurs de son intimité, à la rencontre. Et puis un jour, et puis récemment, et puis à un moment donné, il a dit, et puis tu vois, j'ai amené le peuple à tellement le désirer. Les gens étaient flippants, les gens le désiraient. Et puis soudainement, la voix, je l'ai entendue, il m'a dit, qui ose empêcher ceux qui m'aiment d'être tout entier à moi. Quelle est cette voix? Quel est cet esprit impur? Quel est cet esprit démon? Vous êtes commencé à dire, qui es-tu toi? J'ai dit, mais toi, et puis j'ai leur dit, il va venir. Et dès que j'ai dit, maintenant, la présence a rempli, la gloire a rempli, les gens commençaient à vomir, les gens couraient aux toilettes, les démons commençaient à il y a une dimension de lui, mais tu comprends, c'est lui que tu dois viser. Réoriente tes prières, modifie tes priorités, oriente la trajectoire de tes prières vers lui d'abord. Tant qu'il n'est pas le premier, il ne prend pas la place. Et l'église le banalise. La première clé, c'est de chercher, le désirer ardemment. Vers de lui ta priorité. Dis, je n'y arrive pas. Dis-lui, je ne sais pas faire. J'ai la volonté, mais je n'y arrive pas. Viens à mon secours, aide-moi. Ne laisse pas ma vie là où elle est. Ne laisse pas ma vie dans cette misère. Cette situation, je t'en supplie. Tout ce que je demande, c'est toi. Je veux juste toi faire ta volonté. Ne me laisse pas les démons s'asseoir sur ma vie. Je te supplie. Moi, je veux juste que toi, tu sois le maître sur le trône de mon cœur. Plaisir aux vases de terre que je suis. Je demande pas la grandeur. Je demande de toi, pleinement formé à l'intérieur de moi. Oh, bien-aimé. Quand tu continues. Hein? Il vient se révéler à toi. Oh, par là. Et quand il se révèle à toi, il te révèle des choses cachées concernant ta vie que tu ne connaissais pas. Il te révèle les projets qu'il a formés sur toi que tu ne connaissais pas. Il te révèle les rêves qu'il voulait accomplir dans ta génération à travers toi que tu ne connaissais pas. Tout à l'heure. C'est là qu'il a fait en moi, il a déposé en moi un rêve. Et je veux construire un hôtel au cœur de la capitale de la francophonie. Parce que pour prendre la francophonie, il faut prendre la capitale. Je t'ai mis à la capitale. Je veux que tu prennes la capitale. Construis-moi un hôtel. Et que ce hôtel va sortir un son, une mélodie qui va se lui prendre. C'est pas ICC, c'est plus que ICC. C'est mon hôtel. C'est mon hôtel à UDEL. C'est ma piste d'atterrissage dans la francophonie. Je vais atterrir et on me verra dans la francophonie. Il y a des choses qui la disent en toi. Ne demande pas au pasteur, même si le pasteur te dit, ce qu'il dira ne sera pas aussi précis que ce que le Saint-Esprit te dira. Mais quand il se révèle à toi, il te révèle qui tu es, il te révèle comment tu es, tu sors de là avec un niveau d'audace, d'assurance, comme un jeune lion, parce qu'il a enlevé le voile, parce que les paroles des profs, les paroles des parents, les paroles des professeurs, les paroles des gens qui n'ont pas cru en toi, les paroles des gens qui t'ont injurié, mettent un voile, ça met un voile, et du coup tu ne sais même plus qui tu es, tu pries mais tu ne sais pas. Un seul est capable d'ôter le voile, on l'appelle le glorieux Saint-Esprit. Un pasteur n'est pas capable d'ôter le voile, c'est l'Esprit, va à sa rencontre, désire-le ardemment. Oh, pardon, tu l'as reçu, mais tu dois maintenant monter dans les hauteurs, dans la dimension de la quête. Paradousia. Maintenant, quand tu l'auras trouvé, Libro Koto Samara. Maintenant, à un moment donné de ton parcours, il va te dire, maintenant c'est bien, tu as trouvé le secret de ma présence, tu as trouvé le secret de ma gloire, formidable. Maintenant, va plus loin. Et quand tu l'auras rencontré, maintenant, il va mettre dans ton cœur, tu sais c'est quoi? Il va maintenant mettre un fardeau, burden, un fardeau pour les âmes. Il va maintenant faire entendre à l'intérieur de toi, il va télécharger ce qui le met en colère. Il va télécharger ce qui n'est pas normal. Il va télécharger ce qui le met en colère. Et du coup, toi, dans le lieu secret, tu vas sortir de là. Ça ne sera plus le mal qu'on t'a fait, mais il va mettre en toi un fardeau, une sainte colère par rapport à un statu quo. On a dit ça ne peut, c'est pas possible. On a dit c'est comme ça. On a dit les choses ne bougent pas. Ça fait longtemps. Mais brusquement, tu sors du lieu secret en disant non, ça va changer. Et c'est là maintenant que dans le lieu secret, il met en
toi un fardeau terrible, un fardeau pour les âmes, un fardeau pour voir la damnation, un fardeau pour voir les nations, un fardeau. Il va mettre en toi un fardeau pour certains types de populations. Mais tu vas te... Et du coup, avec ce fardeau, tu vas commencer maintenant à rentrer dans la dimension et frapper. C'est pas la dimension de lui chercher. Quand on cherche lui, mais quand on frappe, on ne frappe pas pour lui. Quand on frappe, on rentre maintenant dans la dimension des prières de supplication, la prière incessante, la prière persistante, la prière jour et nuit, la prière d'importunité. Après, c'est rentrer dans la dimension. Pourquoi les nations diraient-elles, mais où est donc notre Dieu? Ah bah, ne laisse rien se moquer de ton nom, mépriser Jésus, ne laisse pas les tumeurs. Nos sœurs, il y en a assez de la mort prématurée, il y en a assez de la pauvreté en Afrique, au Congo. Ah bah Père, je t'en supplie, pas à cause de moi, mais parce que c'est pas ta volonté qu'il en soit ainsi. Ta volonté, ce sont des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Où sont ces projets? Où sont tes projets? C'est pas ça, ça c'est la confusion. Ne laisse pas la méchanceté, ne laisse pas la cupidité, continue d'être le système. Je t'en prie, fais quelque chose. Lève-toi dans mon époque. Lève-toi. En possibilité, ah ma Père, détruis les jougs de Christ. Il faut que de mon vivant, on voit Jésus dans ma génération et de mon vivant. Il y en a assez qu'on dit de mon injurie. Manifeste-toi pour l'esprit de paralysie. Où est donc ton Dieu? Ah ma Père, regarde ces femmes battues, regarde ces enfants pauvres, regarde ces filles, regarde. Avec compassion, entends la voix de nos supplications. Ne laisse pas les méchants se réjouir à notre sujet. Ne les laisse pas. Ils pensent que ne les laisse pas penser que tu as des oreilles, mais que tu n'entends pas. Ne les laisse pas penser que tu as des yeux, que tu ne vois pas. Ils disent, les méchants prospèrent de leur méchanceté. Ils disent, tu n'existes pas. Ils ne voient pas. Ah, ma Père, je t'en prie. Abaro, Isakabara, Etopara, Itopara. Où est-ce qu'on a ce fardeau? Dans le lieu secret. Aïe, Baro, Itopara. Et c'est là le secret que Dieu te dit maintenant. Ça, il a dit à Gédéon ce qu'il a entendu. Il a mis en toi son fardeau. Il t'a rendu enceinte de son fardeau. Et quand tu sors du lieu secret, tu sors comme un conquérant. Tu sors embrasé. Tu sors avec un virement. Tu sors avec une certitude. Il te dit, va, je vais écrire une histoire à travers toi. Et comme tu l'as entendu, tu marches sur le va. Tu sais que tu réussiras. Tu sais que personne ne t'arrêtera. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et si je suis avec toi pour te délivrer, parle tout ce qui est para. Oh, balaï, Mato qui para. C'est ça qui a inventé la cité royale. Il y a 20 ans, j'étais en Angleterre, dans l'église du pasteur Hashimolo. On était tellement médiocres. Tout dans l'église respirait la médiocrité. Tout était médiocre, tout. J'étais en Angleterre, à cette conférence des femmes, en octobre 2002. Et puis je voyais comment c'était beau. J'ai vu des gens qui aimaient Dieu, mais qui étaient excellents dans tout ce qu'ils faisaient. Ça transpirait l'excellence. Une grande église, 4000 places. Les gens étaient humbles. Et quand tu parlais avec eux, à l'époque j'étais arrogant. Je viens vers quelqu'un, je dis, moi je suis Ivan Castelnou, je veux toi, tu sais quand tu n'as pas grand chose, tu essaies de frimer, non hein? J'arrive, tu dis alors, vous faites quoi dans la vie? Moi je suis directeur des partenariats dans une entreprise de nouvelles technologies. Je voulais impressionner les gens, comme toi tu fais, ton voisin fait, avec son petit CV. Je voulais impressionner les gens. Et j'ai dit alors vous faites quoi dans la vie? Il me dit oh moi... Et il était à la sécurité. Il me dit oh moi j'ai juste 3 compagnies et puis j'ai une trentaine d'appartements que je mets en location. Mais le gars il est humble comme ça. J'étais humilié. J'ai dit mais Seigneur, pourquoi en Angleterre c'est comme ça? Et en France et dans la francophonie c'est aussi misérable. Et je me suis mis à pleurer. J'ai dit mais Père, tu as oublié la francophonie. Pourquoi? Tu as oublié la francophonie. Je parlais pas de la France. Tu as oublié la francophonie. Mais pourquoi j'ai honte d'inviter des gens? J'avais honte d'inviter des gens à l'église. Comme mes amis me disaient, Ivan, on va à ton église. Je disais non, ne venez pas chez moi. Parce que c'était tellement compliqué. J'ai dit ne venez pas. Ils disaient mais pourquoi? Tu dis non, ne venez pas. Moi je peux supporter, mais vous allez dire mais c'est ça les chrétiens. C'est ça les chrétiens. Du coup je pleurais, j'ai dit mais Seigneur, mais pourquoi? J'ai tellement pleuré ce jour-là. Et puis soudainement, mon esprit a tressailli. Mais va, qui va, je t'utiliserai. Rokota, voilà. Ce n'est pas sorti d'une ambition personnelle. Ce n'est pas sorti d'un désir de me comparer. Ce n'est pas sorti. J'ai pas pu. Et puis j'ai dit moi aussi je vais faire pareil. Non! Vous qui voulez entrer dans le cercle d'influence, qui voulez occuper des positions élevées, l'esprit me dit de te dire,
Il y a trop de gens. Je suis appelé à la politique. Tu es appelé à la politique pourquoi? Pour te servir ou pour servir? Tu veux faire la politique pourquoi? Et maintenant je vais te dire ce que l'Esprit m'a dit. Tant que la condition des gens ne te fait pas pleurer, tant que la misère, tant que tu ne pleures pas pour les gens que tu veux servir, si c'est Dieu, il va d'abord te faire pleurer pour les gens. Tu vas voir la condition des gens. Tu vas dire, mais Seigneur, aie pitié. Et puis, tant que tu n'as pas pleuré pour la condition des gens, tu n'es pas prêt à servir ces gens. C'est de l'ambition, c'est de l'égocentrisme. Quand tu veux servir dans quoi? Tu veux faire la politique? Est-ce que tu pleures? Je parle de pleurer littéralement. Est-ce que quand tu pries, tu te mets à pleurer à cause de la condition des gens? Si tu ne pleures pas, ça veut dire que Dieu ne t'a pas encore rendu enceinte du fardeau. Et le fardeau, c'est ça qui enfante la compassion. Et la compassion, c'est ça qui fait de toi un instrument du miraculeux, du prodigieux et du surnaturel divin. Tant qu'il n'y a pas ce fardeau, c'est quoi ton fardeau? La plupart des gens, oh mon fardeau c'est être riche. Mon fardeau vraiment c'est construire ma maison. Misérable, misérable, misérable. Tu n'as pas rencontré. Tu n'as pas rencontré. Mais il y a une race, il y a une génération. Cette conférence est venue réveiller les gens qui vont soupirer après lui. Les gens qui vont demander lui. Et quand tu vas le trouver lui, il va maintenant te rendre enceinte d'un fardeau. Et ce fardeau t'empêchera de dormir. Ce fardeau va te faire prier. Ce fardeau va te faire perdre le sommeil, perdre l'appétit. Rata, bro, kapara. Oh, mantou kebere. Oh, Karaba. Oh, élève là-bas, demande-lui, Seigneur, je t'en supplie. Ne me laisse pas dans ma misère. Ne me laisse pas comme je suis. Il y a des trésors, il y a des projets dont tu n'as même pas idée. Il y a des inventions, il y a des choses que tu veux faire sortir de toi. Mais ça ne sort pas sans ces deux clés. Ça ne sort pas sans la clé de la soif ardente de Dieu. Et le fardeau, c'est lorsque tu es animé du fardeau que tu reçois l'onction. Je vais te dire pourquoi beaucoup de gens ont reçu l'onction. J'ai fini. Pourquoi beaucoup de gens ont reçu l'onction? Ça n'a pas changé leur vie. Tu sais pourquoi? Tu as reçu l'onction, tu as reçu la puissance, mais tu ne pleurais pas pour la condition des gens. Il y a des choses qui ne te faisaient pas pleurer. Le Saint-Esprit, quand il vient, c'est parce qu'il est en colère. Il a des problèmes, il veut découdre, il veut résoudre des problèmes. Mais toi, tu balades dans un 4x4, dans ta voiture. La misère du monde ne te blesse pas. Ça ne te met pas en colère. Tu es one, mais ça ne te met pas en colère. L'église a des problèmes, ça ne te frustre pas. Tu vois que au niveau technologique, au niveau communication, au niveau aussi, tu vois tellement d'imperfections. Parfois tu as la capacité, et même quand tu n'as pas la capacité, Dieu est capable de te doter de capacité, juste parce qu'il voit que tu as un fardeau. J'ai appris à jouer au piano, je joue au piano couramment, pas parce que je voulais jouer au piano, mais parce que mon père spirituel, en 1995, en 1997, on n'avait pas de pianiste. On avait un pianiste, il était un impudique. Un impudique, un fornicateur. Alors le pasteur l'a mis sur discipline. Et on s'est retrouvé sans piano. Et tout le monde tapait des mains avec des caisses. On tapait des tam-tam. On tapait des tam-tam. Mon père spirituel était frustré. Et tout le monde disait, Seigneur, envoie-nous un intercesseur. Envoie-nous un pianiste plutôt. Envoie-nous un pianiste. Et puis un jour, j'en ai eu assez de leur prière d'hypocrite intercesseur. La réponse de Dieu se trouve à l'intérieur de toi. Il y a des choses pour lesquelles tu dois arrêter de prier et décider de devenir la réponse. Même si tu ne sais pas. Alors j'ai décidé d'apprendre à jouer au piano. Pas parce que je voulais le piano. Parce que je voulais décharger mon père, mon pasteur. Et quand j'ai commencé à jouer au piano, tout le monde se moquait. Oh, tu joues pas, oh, tu te débrouilles, mais bon, c'est compliqué, hein. J'ai dit, ferme ta bouche. Alors j'ai commencé à jouer. Et pendant que je jouais, Dieu m'a donné une voix pour accompagner ce que je jouais. Et il m'a donné une onction prophétique. C'est pas des choses que j'ai convoitées. C'est des choses qu'il a données. Para, zikato pare. Oh, élève la voix là où tu es. Pendant une minute, pendant quelques minutes. Parati, ekoto para, manteto zika pare. La grâce d'être un écrivain de l'histoire. Maintenant, si c'est pas aujourd'hui, c'est tout à l'heure ou demain, ou whatever. Il faut que tu connaisses cette grâce. Et j'entends 5, un multiple de 5, $50, ça dépend, selon ta prospérité, tes moyens, selon ta prospérité. Mais si j'étais toi, je donnerais également pour mes enfants. Je connecte avec un multiple de 5. Bon, je parle en dollars, je connais pas en francs congolais. Mais un multiple de 5. Le pasteur va préciser. Un multiple de 5. 50, 100, 150, 200, 25, qu'importe, selon ta prospérité. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Pour celui qui va poser une action pour sceller cette grâce. Merci de faire infiniment au-delà de nos prières par ta puissance qui agit en nous.
Au nom de Jésus. Je suis enthousiaste pour la RDC. À cause de ce qu'il fait de toi. La réponse à ces suppliques. Au nom de Jésus.